Est-ce que vous connaissez Journal d'un Noob? C'est probablement le cas si vous avez cliqué sur cette vidéo. Mais est-ce que vous êtes sûr de réellement bien connaître cette série de livres? Et si vous ne la connaissez pas, c'est pas grave, ça me laisse l'occasion de vous présenter la meilleure histoire écrite derrière Minecraft. Et je vous jure, c'est intéressant. Mais tout d'abord, on va retracer la création de la série. Journal d'un Noob a été écrit par ce mec, Eric Gunnar Taylor, et c'est un vrai génie. On l'appelle généralement par son nom d'écrivain, CubeKids. Il vit en Alaska, et son truc à lui, c'est les jeux vidéo. Il kiffe Minecraft, vous l'aurez sûrement deviné. Et puis un jour, CubeKids s'est demandé, et si les villageois étaient conscients? Il a eu donc la meilleure idée de sa vie, écrire des livres en rapport avec les villageois de Minecraft. À la base, Journal d'un Noob existait sous forme d'e-book, et uniquement en anglais. Le titre original était Wimpy Villager. Ouais, la couverture et les images étaient vraiment pas ouf. C'était probablement juste des screens in-game de Minecraft. Mais CubeKids a découvert plus tard Blender et a commencé à nous faire des couvertures et des illustrations comme ça. Par contre, c'est un peu le bordel au niveau des dates de sortie. Il n'a pas celle exacte du tout premier livre. On sait juste que c'était probablement aux alentours de 2014. Au fil du temps, ces e-books devenaient de plus en plus populaires. Doucement, mais sûrement. Tellement que ça a fortement inspiré d'autres personnes. Les livres sont arrivés aux oreilles de plusieurs éditeurs, notamment K104 Éditions pour les livres français. Et puis, le 4 février 2016, Journal d'un Noob est sorti. Maintenant, on va se concentrer sur l'histoire. Lui, c'est Minus, un jeune villageois de 12 ans. Il habite dans un très grand village appelé Minecraftia, mais le maire l'a renommé Bourg-Village au tome 4, donc on va l'appeler comme ça. Le rêve de Minus, c'est de devenir un guerrier, comme son idole, Steve. Steve, c'est son modèle, le mec qui combat des monstres, qui fait ce qu'il veut quand il veut, qui peut partir à l'aventure. Un bon résumé du rêve de Minus, en gros. Mais vous devez sûrement vous demander pourquoi est-ce qu'un villageois voudrait soudainement devenir un guerrier. Ils sont pas supposés flipper leur race quand il y a des monstres? En fait, il y a un truc que je vous ai pas dit. Le monde dans lequel Minus et tous les autres vivent, c'est bien le monde de Minecraft, mais avec beaucoup de différences. Déjà, le village de Minus a des remparts autour pour empêcher les monstres d'attaquer. C'est Steve qui leur a montré comment les fabriquer. Mais les monstres ont une manière différente de fonctionner. Ils sont bien plus intelligents que les monstres qu'on connaît. Laissez-moi vous expliquer. Déjà, faut savoir que tous les monstres attaquent les villageois, ce qui n'est pas le cas dans le Minecraft qu'on connaît. Ils sont quasiment tous contrôlés par quelqu'un que vous connaissez très probablement. On le surnomme celui sans yeux. Bon, c'est Herobrine, vous avez capté. Et oui, j'ai dit quasiment tous, parce qu'il existe des monstres gentils. Il y en a tous une ville, mais ça, on y reviendra plus tard. Herobrine envoie des centaines de mobs pour attaquer et détruire des villages. D'ailleurs, Bourg Village est l'un des seuls survivants, notamment grâce à leurs remparts. Merci Steve. Mais c'est pas pour autant qu'il n'arrive pas à attaquer, je m'explique. Les monstres ont développé certaines tactiques pour rentrer dans le village, comme par exemple l'échelle à zombies. En gros, les zombies vont s'empiler les uns sur les autres pour les faire passer au-dessus du rempart. Bon, j'ai dit qu'ils étaient intelligents, mais pas assez pour faire exploser des creepers à côté du mur pour rentrer. Bref, vous l'avez compris, le monde auquel on fait face est bien plus complexe que le Minecraft qu'on connaît tous. Et c'est justement pour ça que Minus veut devenir un guerrier. Mais il est loin d'être le seul. En fait, Minus est scolarisé à l'école de son village, ayant tous 150 élèves et quasiment tous veulent devenir des guerriers. Parce que oui, c'est une vraie profession à choisir après l'école. C'était en gros une décision du maire et des anciens parce que leur village était de plus en plus menacé et les villageois n'ont pas le droit de se battre en temps normal. Donc 150 élèves qui veulent devenir des guerriers, ça va être une sacrée compétition. Mais Minus va pas se démerder tout seul. Il a son fidèle meilleur pote Mastok qui est toujours là pour lui. Il va accompagner Minus tout au long de la série. Ils vont enchaîner les examens, comme par exemple l'éval d'architecture. Le but était de construire la maison la plus efficace. Donc Minus et Mastok ont bâti le projet X et ils ont fini premier. Purée, pourquoi nos évals c'est pas des trucs comme ça?